Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc on se retrouve ce 26 novembre 2025 à 19h30 pour l'épisode 9 de l'info de la météo. Donc on va parler de la situation météo que l'on a en ce moment, des vigilances en cours et je vais surtout aborder les tendances pour début décembre qui sont en train de devenir de plus en plus intéressantes concernant la passion pour les phénomènes hivernaux. Donc phénomènes hivernaux, c'est-à-dire tempête et neige. Donc on serait plutôt sur le phénomène vent, donc peut-être des tempêtes à surveiller, mais on en est encore loin. Donc pour l'instant je vais aborder le temps que l'on a en ce moment. Donc on a un temps légèrement anticyclonique pour l'instant avec des températures qui sont en train de baisser, avec la nuit qui est en train de tomber. Au niveau des rafales de vent, on a pas trop de vent sur un grand quart nord-ouest du pays. On a encore assez de vent en Méditerranée en raison de la tramontane et du Mistral qui soufflent dans ces régions, donc qui sont en train de faiblir justement, puisque ça a soufflé très fort, ça s'évacue comme vous le voyez en mer, que les vents les plus forts sont littéralement déjà partis en Méditerranée. Donc ce qu'on va surveiller ensuite, c'est le retour tranquille des perturbations, mais ça va se faire tout gentiment pour cette fin de mois de novembre, pour le début de cette séquence perturbée, avec ici un petit front chaud qui arrive, ensuite un petit front froid parce que le champ de pression reste encore assez élevé pour le moment. Donc pour l'instant c'est encore assez tranquille au niveau de cette situation. On a encore des départements qui sont en ce moment en alerte pour vent, donc surtout concernant le Mistral et la Tramontane dans le sud-est de la France, avec l'Aude, les Pyrénées-Orientales et les Bouches-du-Rhône pour Mistral et Tramontane. On a encore un petit risque orageux qui concerne le nord de l'île de Beauté. On recensait encore des orages aujourd'hui. On a une vigilance pour les montagnes, ici les départements d'altitude, pour neige-verglas, et aussi surtout là où il y a des hauteurs supérieures à 500, jusqu'à où il y a des hauteurs de 500-700 mètres d'altitude. Donc neige-verglas va aussi avec avalanche puisqu'on commence à avoir beaucoup de neige sur nos massifs, Pyrénées et Alpes. En Corse, ça va encore. Et on a aussi une vigilance crue en ce moment pour des cours d'eau ici qui commencent à réagir aux importantes précipitations qui sont tombées sur l'axe central. Donc ça donne une carte assez jaune. Et pour demain, ça se maintient encore. Un risque orageux maintenu pour la Haute-Corse. Encore le risque neige-verglas pour tous ces départements. Donc la Haute-Corse, elle est déjà en vigilance. Donc il rajoute pour demain les Pyrénées, l'ouest de la chaîne pyrénéenne pour neige-verglas, le risque avalanche également et les crues, ça c'est en direct au niveau des cours d'eau qui sont actuellement placés par Vigicru. Donc ça c'est pour les vigilances météo en cours. Donc on va ensuite s'intéresser à la suite de cette situation météo. Donc juste avant, je vais vous montrer au niveau du radar pluie. Donc on n'a pas beaucoup de pluie. Ici en Corse, on a quelques orages encore en mer au niveau des impacts de foudre que voilà, on a eu en Corse. Ici des orages dans l'heure passée qui ont éclaté sur la Corse. Mais on va surtout s'intéresser à ce qui arrive pour la semaine prochaine et surtout le début du mois de décembre. Puisque là, on va voir au niveau du courant de jet. Donc déjà au niveau des centres d'action, on a le flux d'ouest avec une première dépression qui va essayer de se creuser là pour le 29 et 30 novembre. Et c'est elle qui va ensuite accélérer puisque la machine va s'emballer sur l'Atlantique avec des dépressions de plus en plus creuses. Donc ça reste loin, mais on voit qu'il y a une accélération, un resserrement du gradient isobarique sur l'Atlantique.
donc des vents de plus en plus forts sur l'Atlantique, et cela va apporter, comme modélise le GFS, une tempête pour le 5 décembre. Mais c'est qu'à prendre avec des pincettes, mais c'est pour montrer le risque lié à cette circulation zonale très dynamique entre des géopotentiels de couleur orangée sur l'Espagne et le Maroc, ainsi que sur les Açores, et des géopotentiels bleus, voire violets, sur l'Atlantique Nord. Donc ici, on a le courant de jet qui circule dans la zone verte et qui s'annonce assez rapide. Puis là, ça se poursuit, hein, avec certainement peut-être un refroidissement, mais qui aura lieu plutôt en deuxième quinzaine de décembre, je pense. Mais on voit bien cette circulation atlantique. Donc juste pour vous montrer au niveau du jet, hein, sa vitesse est assez impressionnante, hein, il dépasse les 300 km/h. Hein. Donc vraiment un jet qui va se dynamiser, hein, et devenir même temporairement un peu plus linéaire, hein, qu'un jet beaucoup plus vivant. Là même, il s'accélère à 350 km/h, hein, au moins sur l'Atlantique. Donc ça commence à être très dynamique, favorable au creusement de tempêtes explosives comme on a eu déjà en janvier dernier, lors de l'hiver dernier. Donc ce courant de jet qui pour l'instant est assez mou, hein, mais qui va en fin d'échéance, déjà à partir du 3-4 décembre, s'accélérer là. On voit du rouge, ça veut dire il y a une grosse branche de jet à 300 km/h, hein, et ça, ce n'est pas dû à rien, c'est dû au comportement du vortex polaire. Donc je vous mets la vue hémisphérique, donc hémisphère nord, donc on voit ce vortex polaire là qui se concentre. On arrive en décembre et vous allez voir ensuite pourquoi il se concentre ici sur l'Atlantique Nord avec toutes ces dépressions, et bah c'est dû au vent stratosphérique. Donc ici, donc j'ai regardé au niveau du le vent stratosphérique, on a ici une branche de vent stratosphérique qui va pousser ici sur le Groenland en flux de nord-est. Donc ensuite il va se redresser là à nouveau et pousser plein nord pratiquement, nord à nord-est, et ça va obliger le noyau du vortex polaire à se rabattre sur l'Atlantique. Et donc avec les conflits liés à l'ère subtropicale, et bah les conflits vont faire que le jet va accélérer et les moindres dépressions qui vont emprunter ce courant très rapide risquent de devenir des dépressions tempétueuses. Donc c'est grâce à ce vortex qui va enfin avoir un effet sur la troposphère en déplaçant le vortex polaire vers l'Atlantique Nord. Et ça, c'est bon signe, puisque en rapprochant les bas géopotentiels que l'on voit sur les cartes de l'Europe, surtout sur la partie haute de la carte, ça va les faire descendre plus au sud. Et le fait de les avoir plus au sud, comme l'anticyclone des Açores en lien avec la MJO cherche à remonter, parce qu'on a la MJO en ce moment sur l'Indonésie qui est très intense et qui cherche à renforcer cet anticyclone. On a l'anticyclone des Açores qui essaye de remonter, mais le vortex polaire l'en empêche. Donc on a deux bras de fer, les masters subtropicales et les masters polaires qui s'affrontent. Et les dépressions qui passent entre les deux risquent de devenir de sacrées tempêtes pour l'Europe de l'Ouest. C'est seulement un risque, c'est pas sûr, mais ça augmente la probabilité de tempête, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle concernant nous, les passionnés qui adorons ça. Donc CEP par exemple, lui, voit un scénario similaire à partir du 4-5 décembre surtout. Hein. On a ici la petite dépression qui commence à lancer le courant océanique, et surtout là on a l'accélération de ce courant, voilà, avec une dépression là, littéralement une bombe météo là qui est modélisée, qui explose, hein, et qui s'écrase sur la France. Donc voilà pour ce qu'il en est, hein, que tous les modèles commencent à converger, parce qu'on a de nombreux modèles, donc là je vous montre surtout ceux qui vont assez loin en échéance, hein. Même GEM, lui commence à le voir aussi, hein, arriver, hein.
là, hop, là, c'est parti, ça se creuse. Tempête, là, modélisé aussi pour le 6 décembre avec des isobars très resserrés, à 240 heures d'échéance. Donc je pense que dans cette période, allant du 5 au 10 décembre, on va avoir de bonnes surprises. Que Yakaema, un modèle qu'on regarde un peu moins, qui commence à réagir aussi. Donc là, c'est pareil. On a l'accélération de ce flux zonal. Voilà. Pareil, une petite tempête qui s'échoue pour le 5 également. Donc la date correspond très très bien. Donc ça devient encourageant en espérant que ça se vérifie. Si je vous sors ensuite l'intelligence artificielle de CEP, lui aussi modélise un flux d'ouest très très dynamique en fin d'échéance. Voilà, ça s'accélère. On a en plus de l'air froid qui arrive sur le Labrador et voilà, cas d'école, des dépressions qui s'échouent. Voilà encore. Donc les scénarios divergent encore, ça c'est normal, mais la tendance c'est vraiment au retour du flux atlantique très dynamique pour le début du mois de décembre, en tout cas pour la première décade qui devrait être intéressante. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aussi la vidéo, c'est très important pour soutenir ma chaîne. Et on se retrouvera ultérieurement pour traiter cette situation que j'estime particulièrement intéressante pour marquer le début de cet hiver météorologique 2025-2026. Donc on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour en parler plus sérieusement de cette situation. Tschüss.